Bonjour à tous, je suis avec Stéphanie de Happy Forever School. Salut Stéphanie. Bonjour Christophe. Comment vas-tu? Super bien. Bon, depuis la dernière fois. Génial, encore mieux. Encore mieux, bon, top. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice et la directrice de Happy Forever School, qui est une école et un collège Montessori bilingue à Bouillargues, juste à côté de Nîmes. Ok, d'accord. Une école bilingue Montessori. C'est ça. Pourquoi une école bilingue Montessori? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, en fait, l'idée, c'est pas de se mettre contre l'école classique ou l'école traditionnelle, mais c'est plutôt de proposer une alternative éducative aux parents qui cherchent pour leurs enfants et leurs adolescents une école bienveillante qui favorise autonomie, confiance en soi, coopération, empathie. Ok, d'accord. T'as monté ça il y a combien de temps? C'était en 2018. 2018, Ouais. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait pas mal d'années. Ça avait pas mal d'années. Il s'est passé pas mal de choses. Vous êtes combien dans l'école? Alors, j'ai une équipe d'une 12aine de personnes qui accompagnent au quotidien les enfants à l'école. Ok. Et à peu près 70 enfants. Est-ce que tu te sens plus directrice d'école que entrepreneuse? Ah, c'est... Alors, en fait, au quotidien... Tu pouvais le dire que c'était une bonne question, toi. Je veux dire, attends. Au quotidien, je me sens directrice. Ok. Et par moments, c'est bien quand je m'autorise à prendre un peu de hauteur pour me dire que je suis aussi entrepreneur, pour voir un peu plus la big picture et voir un peu la direction vers laquelle je veux aller. Donc, les deux. Si je comprends, je suis pas sûr de comprendre correctement, mais directrice, je fais tourner. Ouais. Et entrepreneuse... plutôt stratégie. Qu'est-ce que j'ajoute? Comment je modifie, etc. C'est ça comment je vois la suite? Qu'est-ce que je veux changer éventuellement? Enfin, comment je veux mener la barque dans les prochaines années. Ok, d'accord. Lauréate Réseau Entreprendre 2023. Yes, pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois? Ouais. Cool. Donc, pourquoi la première fois et peut-être pourquoi la deuxième fois? La première fois, c'était pour créer l'école. Ok. Clairement, pareil, j'avais pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'avais besoin, j'avais vraiment besoin de me sentir accompagnée à ce moment-là. Et puis en 2023, parce que nouvelle étape, on avait la maternelle et l'élémentaire, puis là on est passé au deuxième degré, donc le collège, et aussi ce besoin aussi d'un accompagnement. Pour le côté en fait, à prendre un peu de hauteur et me sortir un peu la tête du guidon, donc super. Qui aujourd'hui t'accompagne chez les entrepreneurs? C'est Bruno Mansart et Arnaud Guégon. Ok, c'est les mêmes personnes qui t'accompagnaient la première fois? Non. Ok, d'accord. Je trouve ça très intéressant. Déjà, merci, parce que ça montre qu'on peut t'accompagner vraiment tout le long de ton projet et vraiment ça nous intéresse. Puis c'est une vraie aide en plus. Et avec des personnes différentes, avec des richesses différentes. Exactement. C'est quoi le prix alors? Alors, l'étape d'après, le collège a ouvert il y a quelques mois. Là, tout de suite, c'est plutôt de s'ancrer. De continuer à faire les racines et aussi à formaliser aussi pas mal de choses. L'idée, c'est vraiment... moi, je vois vraiment ça sur le long terme, mais je veux pas ouvrir 15 classes à la fois et aller très loin. Je veux d'abord, tout de suite, là, un peu mettre les racines pour ensuite repartir de plus belle dans quelques années avec Réseau Entreprendre. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une phase de croissance et là, une phase de consolidation. De stabilisation, consolidation, avant de repartir. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien et c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. Je veux éviter le côté château de cartes qui s'envole à la moindre difficulté. Ouais, je pense que ça vaudrait le coup de refaire des vidéos plus tard sur cette notion de toujours ajouter. Ouais. Et à un moment donné, c'est comment j'arrive. Ouais, et ça, c'est difficile parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant quand on est entrepreneur ou dans les success stories. On voit plutôt toujours le plus. Parfois, il faut juste aussi s'arrêter 2 secondes avant de repartir. À son rythme. À son rythme, évidemment. Et avec plaisir. C'est ça. Je t'invite à piocher une question. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous donner des questions dérangeantes. On va voir si elle est dérangeante, celle-là. Y a-t-il des aspects de votre marché cible que vous ne comprenez pas encore?
Notre marché cible, enfin, moi je vois ça comme voilà, ces parents qui cherchent autre chose pour leur enfant. Et ce autre chose, c'est un peu, il y a de tout en fait. Il y a des parents qui ont vécu une scolarité compliquée quand ils étaient jeunes et qui veulent plus ça pour leur enfant. Il y a des parents qui veulent une école plutôt à pédagogie active, différenciée, vraiment le côté Montessori. Il y a des parents qui veulent une école bilingue, qui veulent que leur enfant apprenne l'anglais dès le plus jeune âge. Et tout ça, en fait, il n'y a pas les mêmes attentes des parents derrière. Donc, l'idée, c'est de toujours composer aussi, mais tout en gardant en fait notre ligne directrice pour dire ok, ouais, moi l'école elle est faite comme ça, le projet pédagogique il est tel que celui-ci. On est à l'écoute évidemment des suggestions, des demandes, le fait de créer des ponts entre Montessori, la pédagogie Montessori et la pédagogie de l'éducation nationale, mais vraiment de continuer à faire ce pourquoi on est là toujours. Garder un peu le phare. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu la chance de venir te voir je vous mettrai le lien de la vidéo de notre visite. Et c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'avait marqué. Tu avais dit, je n'avais pas appelé Happy Forever School, je n'avais pas mis Montessori parce que je ne veux pas être fermé juste sur une approche, une méthode, mais je veux aller piocher le meilleur pour les enfants. Voilà, en fait la pédagogie Montessori, je crois qu'on n'a que quelques minutes, donc je ne vais pas m'étendre dessus, alors que j'adorerais. Mais la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui est fantastique. Mais l'idée, c'est pas de s'enfermer dans quelque chose, mais plutôt d'aller aussi puiser à droite, à gauche, ce qui est intéressant, ce qui marche ailleurs, en France, dans d'autres écoles, mais aussi dans le monde, pour vraiment toujours enrichir le projet pédagogique, et tout ça toujours pour le bien-être et la réussite des enfants. Merci beaucoup. Si tu regardes la caméra, juste pour dire où est-ce qu'on te trouve. Oui. Alors, Happy Forever School, c'est une école qui est située à Bouillargues, juste à côté de Nîmes, dans le Gard. Et puis, on a aussi une adresse mail, un site internet, les réseaux sociaux pour nous découvrir davantage. Et on mettra tout ça dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci, au revoir. À bientôt.